Les fonctions goniométriques en lambda. Les fonctions goniométriques de lambda ne posent pas de problème particulier. Elles sont essentiellement des abréviations de la formulation textuelle. Sin signifie sinus. Cos pour cosinus. Tan pour tangente, etc. Ils sont saisis au clavier en mode texte. Comme nous sommes en mode mathématique, et non en mode texte, ils sont reconnus par le système comme des éléments uniques. Si je tape COS, il est reconnu comme un élément cosinus. Et si je veux supprimer une seule lettre, ce n'est pas possible. Si j'essaie de supprimer, le curseur se déplace automatiquement vers la gauche et l'élément COS est entièrement supprimé. Il n'est donc pas possible de supprimer, par exemple, uniquement le S de COS. En outre, la synthèse vocale de JAWS lira le mot cosinus et non COS. Il est donc reconnu avec précision, et il n'y a aucune ambiguïté. Par exemple, cosinus de alpha, cosinus de A, et le mot COS à la place. Et si nous voulions écrire le mot chose, nous devrions passer en mode texte, ce qui est introduit par con plus J. Et alors je peux écrire le mot chose. Ainsi, la synthèse reconnaît cet élément comme cosinus de A, alors que cette partie qui est en mode texte sera en fait lue avec le mot chose. Lambda reconnaît toutes les principales fonctions goniométriques, aussi bien les fonctions directes que les fonctions inverses. Par exemple, l'arc sinus, l'arc sécant, et ainsi de suite. Nous pouvons trouver la liste dans le menu des fonctions goniométriques, les voici. Ils doivent tous être écrits avec l'abréviation en noir. Il n'y a pas d'éléments ouverts et fermés, ils seront donc tous en vert. La seule réserve est que, si vous devez manipuler l'expression, par exemple en insérant augmenté à la seconde ou autre, il faut évidemment faire attention à la position des exposants. Par exemple, cosinus de x, à la seconde près, c'est ici, sera très différent de cosinus de la seconde de x. Nous vérifions également avec F4 que l'écriture graphique a bien un sens différent. Parfois, il serait préférable d'introduire peut-être une parenthèse pour éviter toute ambiguïté. Par exemple, écrire cosinus de x et l'élévation de la puissance, puis le faire après la parenthèse, à la seconde. Cela éliminerait effectivement toute ambiguïté. Je vous rappelle également qu'en général l'angle, l'argument des fonctions économétriques, doit être exprimé soit avec le nombre et le symbole du degré, ou de l'angle, ou avec les lettres grecques. Pour introduire les lettres grecques, il suffit de saisir le préfixe grec qui est CTRL plus G et la lettre latine correspondante. Par exemple, le cosinus de alpha pourrait s'écrire cosinus, préfixe grec, A. Et donc nous avons en fait le cosinus de alpha. À titre de suggestion didactique, il arrive que le texte grec alourdisse l'écriture, par conséquent, comme cela se produit également dans de nombreux textes, il suffit de le mettre en noir. Il est parfois utile d'éviter d'écrire la lettre grecque et d'utiliser directement les lettres latines. Ceci pour éviter d'avoir le double caractère de toute façon. Enfin, je tiens à signaler que, sur la calculatrice, il est toujours possible, dans les différentes options, d'entrer, par exemple, l'unité de mesure des angles. Comme parmi les opérateurs, il est également possible de calculer des fonctions goniométriques. Comme pour les calculatrices scientifiques, vous devez vérifier que les angles sont exprimés dans les unités que vous préférez, radian ou gradient. Dans ce cas, écrivez d'abord la valeur,
par exemple 90 degrés, puis appliquez l'opérateur sinus.